Salut à tous les passionnés de football et bienvenue sur Jutki Foot International. Si tu aimes le foot analysé avec sérieux, passion et sans langue de bois, alors tu es exactement au bon endroit. Avant d'entrer dans le vif du sujet, abonne-toi à la chaîne, active la cloche pour ne rien rater, like cette vidéo, partage-la autour de toi et surtout, laisse ton avis en commentaire. Ton soutien fait vraiment la différence et aide la chaîne à grandir. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait vibrer tout le football haïtien. La sélection haïtienne masculine U17, en pleine démonstration dans les éliminatoires de la Coupe du Monde U17 2026. Performance impressionnante, joueurs talentueux, projets clairs, ambitions assumées. On va tout analyser en profondeur. Reste bien jusqu'à la fin, parce que ce que tu vas entendre pourrait bien te faire voir l'ex-avenir du football haïtien sous un tout autre angle. C'est parti sur Jutki Foot International Haïti U17. Une génération qui peut changer l'histoire. La sélection haïtienne masculine U17 est en train de réaliser quelque chose de rare, de fort et surtout de très prometteur. En février 2026, dans un contexte often compliqué pour le football haïtien, les petits grenadiers ont envoyé un message clair à toute la zone CONCACAF. Haïti est là, Haïti est prête et Haïti ne joue plus les figurants. 2 matchs, 2 victoires larges, une efficacité offensive impressionnante, une solidité collective visible et surtout une identité de jeu bien définie. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas de la chance. C'est le résultat d'un travail structuré, d'une vision technique et d'une génération talentueuse qui semble enfin alignée avec un projet clair. Dans cette vidéo, nous allons analyser en profondeur le parcours de la sélection haïtienne U17. Dans ces éliminatoires de la Coupe du Monde U17 2026, en décortiquant les performances, les joueurs clés, le système de jeu, la gestion mentale, les enjeux à venir et surtout, ce que cette équipe représente pour l'avenir du football haïtien. Ernie, contexte des éliminatoires, une zone CONCACAF implacable. Il faut dès abord comprendre une chose essentielle. Les éliminatoires U17 de la CONCACAF sont parmi les plus difficiles au monde à ce niveau. Peu de place, beaucoup d'équipes, des styles de jeu très variés et souvent des matchs pièges face à des sélections sous-estimées. Haïti est placé dans le groupe C, avec notamment la Grenade, Antigua et Barbuda, le Guatemala, pays hôte. Un groupe qui, sur le papier, pouvait sembler équilibré. Mais sur le terrain, Haïti a rapidement imposé sa loi. 2-0. Premier match, Haïti, Grenade, 5-1. Une entrée en matière autoritaire. Le 5 février 2026, Haïti dispute son premier match contre la Grenade. Et dès les premières minutes, le ton est donné. Intensité, pressing haut, projection rapide vers l'avant. Score final. 5-1. Un résultat lourd, mais surtout mérité. Ce match révèle 3 choses fondamentales. Une équipe physiquement prête, une animation offensive fluide, une mentalité de conquérant. Haïti ne joue pas pour gérer, elle joue pour dominer. 3-0, deuxième match, Haïti, Antigua et Barbuda. Confirmation, maturité et contrôle. Le deuxième match, disputé le 7 février 2026 à Guatemala City, est encore plus révélateur. Cette fois, Haïti ne se contente pas d'attaquer. Elle contrôle, elle gère, elle punit. Score final 4-0. Bien que certaines sources aient évoqué un score plus large, le point clé reste la domination totale. Buteur. Rolf Casillas, K. Julien But. Contre son camp provoqué par la pression haïtienne, Masséna, Prophète, d'Henrik Dalcé. Ce match montre une équipe capable de marquer tôt, tuer le match rapidement, rester concentré défensivement, gérer son avance sans paniquer. C'est un signe de maturité tactique rare à ce niveau d'âge. 4 RSE. Le classement. Des chiffres qui parlent. Après 2 journées, 6 points, 9 buts de différence, 11 buts marqués. Seulement 1 but encaissé. Haïti est leader incontesté du groupe C. Mais au-delà des chiffres, c'est la manière qui impressionne. 5 écréchants. Le rôle clé de l'entraîneur. Kovski Sanville. On ne peut pas analyser cette équipe sans parler de son sélectionneur, Kovski Sanville. Ce qu'il a apporté, une discipline tactique claire, un équilibre entre jeu local et intelligence collective. Une confiance assumée dans les talents du championnat haïtien.
La majorité des joueurs viennent du championnat local, et ce n'est pas un handicap. Au contraire, cela crée une meilleure cohésion, une identité nationale forte, une fierté de représenter le pays. Saint-Ville a compris une chose essentielle, le talent brut existe en Haïti, il faut juste lui donner un cadre. CCA. Analyse tactique. Comment joue Haïti U17 ? Haïti évolue généralement dans un système hybride, proche d'un 4-2-3-1 qui devient 4-3-3 en phase offensive. Principe clé, pressing haut dès la perte du ballon. Largeur apportée par les ailiers. Milieu de terrain travailleur et technique, défense compacte mais agressive. Ce n'est pas un football naïf, c'est un football structuré, pensé pour gagner. 7 gris. Joueur clé, des talents à surveiller de très près en attaque. Miguel Joseph, explosivité, sens du but, appel intelligent, Clifford gêné, mobilité, capacité à jouer entre les lignes. Au milieu, Théo Lacombe, métronome, vision de jeu, calme sous pression, Rod Louis-Saint, impact physique, récupération, projection. En défense, Emerson Lessé, leadership, lecture du jeu, solidité aérienne. Ces joueurs ne sont pas seulement bons pour le niveau U17. Certains ont clairement un potentiel international senior. 8CA. Aspect mental, une équipe qui n'a pas peur. Ce qui frappe le plus, c'est l'attitude. Haïti ne joue pas avec un complexe d'infériorité. Elle joue avec confiance, fierté, ambition. Les joueurs savent ce qu'ils veulent, la qualification. 9F. Le match décisif contre le Guatemala. Le prochain match, le 11 février 2026, contre le Guatemala, sera le vrai test. Pourquoi ? Pays hôte. Pression du public en jeu direct pour la première place. Mais si Haïti joue avec la même discipline, la même intensité et la même intelligence, la qualification est à portée de main. 10 Ahri. Ce que cette génération représente pour Haïti. Cette équipe U17 est plus qu'une simple sélection. Elle symbolise l'espoir. Elle montre que le football haïtien peut se reconstruire par la base. Elle prouve que le talent local mérite d'être valorisé. Si cette génération est bien accompagnée, elle peut alimenter les U20, renforcer la sélection, à redonner une image forte du football haïtien à l'international. Conclusion, Haïti n'est plus là pour apprendre, mais pour gagner. Les petits grenadiers U17 sont en train d'écrire une page importante de l'histoire du football haïtien. Rien n'est encore acquis, mais une chose est sûre, Haïti a une équipe, une identité et une ambition. Et si le 11 février marque la qualification, ce ne sera pas une surprise. Ce sera la confirmation d'un travail sérieux et d'une génération exceptionnelle. Haïti U17. Une promesse, une responsabilité, un avenir à protéger. Au terme de cette analyse, une chose est désormais claire. Ce que la sélection haïtienne masculine U17 est en train de montrer dans ses éliminatoires de la Coupe du Monde U17 2026 est ni banal, ni anodin. Ce n'est pas simplement une série de bons résultats, ni une réussite passagère liée à un tirage favorable. C'est le reflet d'un potentiel réel, d'une génération ambitieuse, et surtout d'un football haïtien qui refuse de disparaître malgré les difficultés. Ces jeunes joueurs, que beaucoup découvrent à peine aujourd'hui, portent sur leurs épaules bien plus qu'un maillot. Ils portent l'espoir d'un pays, la fierté d'une nation souvent blessée, mais jamais résignée. Match après match, but après but, ils rappellent une vérité essentielle. Le talent haïtien existe, il a toujours existé, et il continuera d'exister tant qu'on lui donne une chance. Ce qui impressionne le plus dans cette équipe U17, ce n'est pas seulement l'efficacité offensive, ni les larges victoires enregistrées face à la Grenade et à Antigua et Barbuda. C'est la manière, la maîtrise, la discipline, le calme, la capacité à gérer les temps forts comme les temps faibles. À ce niveau d'âge, ces qualités sont rares, très rares. Et quand elles sont présentes, elles annoncent souvent quelque chose de grand. Mais attention, le football, surtout dans nos régions, est aussi cruel que généreux. Une génération prometteuse peut se perdre si elle n'est pas protégée, encadrée et accompagnée correctement. Cette équipe U17 représente donc à la fois une opportunité immense et une responsabilité énorme pour les dirigeants, les formateurs, les clubs et même les supporters. Car qualifier Haïti pour une phase finale mondiale U17 serait un exploit, oui.
Mais le vrai défi commence après la qualification. Que fera-t-on de ces talents? Seront-ils suivis, structurés, intégrés progressivement dans les catégories supérieures? Ou seront-ils abandonnés au chaos, comme tant d'autres avant eux? Le match décisif contre le Guatemala sera un tournant. Pas seulement sportivement, symboliquement aussi. Jouer contre le pays hôte, sous pression, dans un contexte hostile, c'est un test de caractère. Et c'est précisément dans ce genre de match que se révèlent les vraies équipes. Celles qui ont une âme, une identité et une colonne vertébrale mentale. Si Haïti réussit à rester fidèle à ses principes, discipline, solidarité, intelligence collective, alors peu importe l'adversaire ou l'environnement. Cette équipe a les armes pour réussir. Elle a montré qu'elle pouvait marquer, défendre, contrôler, souffrir et frapper au bon moment. Elle a montré qu'elle savait gagner sans paniquer et dominer sans arrogance. Et au-delà du terrain, cette génération envoie aussi un message fort à toute la jeunesse haïtienne, le rêve est encore permis. Dans un pays où les perspectives sont souvent sombres, voir des jeunes du championnat local briller sur la scène internationale est une source d'inspiration immense. Cela prouve que le travail, la discipline et la persévérance peuvent encore ouvrir des portes. Pour nous, observateurs, analystes, créateurs de contenu et amoureux du football, notre rôle est aussi important. Il faut parler de ces jeunes, les mettre en lumière, analyser avec sérieux, critiquer avec justesse, soutenir sans aveuglement. Il faut créer une culture du football haïtien qui valorise la formation, la patience et la progression, plutôt que l'improvisation et l'urgence. Judkey Foot International s'inscrit précisément dans cette démarche. Raconter le football autrement, donner de la profondeur à l'actualité, expliquer, contextualiser, projeter, et cette sélection U17 mérite pleinement qu'on prenne le temps de la comprendre et de la respecter. Quoi qu'il arrive dans les prochains matchs, une chose est déjà acquise. Ces petits grenadiers ont gagné le droit d'être pris au sérieux. Ils ont gagné le respect. Ils ont prouvé que le football haïtien n'est pas mort. Il est vivant. Il respire. Il se bat. Mais maintenant, l'histoire continue. Et elle dépend autant d'eux que de nous tous. Si tu as aimé cette analyse, si tu crois toi aussi en cette génération, alors soutiens la chaîne. Abonne-toi à Judkey Foot International, active la cloche, partage cette vidéo et surtout, dis-nous en commentaire ce que tu penses de cette équipe U17. Peut-elle se qualifier pour le mondial? Quels joueurs t'ont le plus impressionné? Et surtout, comment protéger l'avenir de ces talents? Le football haïtien a besoin de regards attentifs, pas seulement de résultats, et ici, sur Judkey Foot International, on continuera à suivre, analyser et défendre ce football avec passion, lucidité et engagement. Parce que le football, ce n'est pas seulement un jeu, c'est une histoire. Et cette génération U17 est peut-être en train d'en écrire une des plus belles pages.